Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bienvenue sur Média d'Afrique TV, votre source d'information incontournable pour décrypter l'actualité politique et sociale du Cameroun. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le retour du président Paul Biya après un séjour de près de 3 semaines en Europe. À son arrivée, une pile de dossiers cruciaux l'attend, allant des affaires de corruption, aux tensions au sein de son propre gouvernement, en passant par les scandales sportifs et les prochaines élections présidentielles. Le chef de l'État, dont certains avaient prédit la fin imminente, semble une fois de plus prêt à démontrer qu'il garde le contrôle de la situation. Plongeons dans les détails. Le président Paul Biya revient d'un séjour en Europe, un voyage qui a suscité de nombreuses spéculations. Des rumeurs circulaient sur sa santé, laissant penser qu'il pourrait être affaibli. Pourtant, à son retour, il semble bien déterminé à prendre les choses en main, balayant d'un revers de la main les spéculations sur son état de santé. Ce retour marque-t-il une reprise en main des affaires de l'État? Nous allons explorer les dossiers brûlants qui l'attendent et voir comment il pourrait les aborder. L'un des dossiers les plus sensibles sur la table du président est sans doute le conflit ouvert entre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINSEP. Ce différend a pris de l'ampleur avec les récentes déclarations du sélectionneur national, Marc Bry, qui a déclenché une nouvelle vague de critiques. Certains demandent purement et simplement sa démission. L'arbitrage de Paul Biya est désormais attendu pour mettre fin à cette situation qui ne fait qu'accentuer les tensions. Le président pourrait-il siffler la fin de cette récréation qui ternit l'image du football camerounais? Autre dossier de taille, le scandale Glencore. Cette affaire de corruption internationale qui implique de hauts responsables camerounais continue de faire des vagues. L'arbitrage du chef de l'État est crucial pour rétablir la confiance dans les institutions et envoyer un message fort contre l'impunité. Quelles mesures Paul Biya prendra-t-il pour montrer qu'il ne tolère aucune forme de corruption, même dans les plus hautes sphères du pouvoir? Le pillage des actifs des anciennes sociétés d'État privatisées et liquidées est un autre dossier qui demande une intervention présidentielle. Ces pratiques, qui ont affaibli le tissu économique du pays, doivent être stoppées. Le président Paul Biya, en tant que garant des biens publics, a-t-il encore la poigne nécessaire pour remettre de l'ordre dans ce secteur gangrené par les abus? Parmi les dossiers délicats, on retrouve celui de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Ce procès traîne au tribunal militaire de Yaoundé, avec des tensions grandissantes entre le commissaire du gouvernement et les avocats de la défense. Pourquoi ce procès avance-t-il si lentement? Quels enjeux se cachent derrière cette affaire? Paul Biya pourrait-il intervenir pour accélérer la procédure et rendre justice à la famille du journaliste? La transparence du procès est essentielle pour l'image de la justice camerounaise, et le rôle du président sera scruté de près. Alors que les élections présidentielles de 2025 se rapprochent, les rivalités au sein du gouvernement se font de plus en plus visibles. Les informations sur les coups bas entre collaborateurs de Paul Biya font régulièrement la une des journaux. Le chef de l'État, impassible, semble observer ces manœuvres en silence. Mais jusqu'à quand pourra-t-il ignorer ces échauffements qui risquent de miner la crédibilité de son gouvernement? La fin de la récréation semble inévitable, mais comment Paul Biya compte-t-il s'y prendre pour rétablir l'ordre au sein de son équipe? Le président avait pourtant déclaré que chacun devait rester dans son domaine, les politiciens à la politique, les écoliers à l'école, et les footballeurs au football. Pourtant, les récentes ingérences dans le monde du football montrent que cette ligne directrice est de plus en plus floue. Le conflit entre la FECAFOOT, le MINSEP, et l'entraîneur Marc Bry, qui alimente les débats dans le domaine sportif, appelle une intervention présidentielle. Paul Biya sera-t-il à la hauteur des attentes en rétablissant l'ordre et en redonnant au football camerounais son éclat d'antan? En conclusion, le retour de Paul Biya au Cameroun ne signifie pas seulement une reprise de ses activités présidentielles, mais aussi une nouvelle phase de défis politiques et institutionnels. Les dossiers qui l'attendent sont nombreux et complexes, et son arbitrage sera déterminant pour l'avenir du pays. Que ce soit dans les domaines de la justice, de la gouvernance, ou du sport, le président doit faire preuve de fermeté et de clairvoyance. Sa capacité à gérer ces crises pourrait bien définir les contours de la fin de son mandat. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Média d'Afrique TV.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager cette vidéo pour rester informé sur l'actualité brûlante du Cameroun. À très bientôt pour une nouvelle édition.